Le prochain sujet concerne le sel et la pression artérielle. Je suis sûr que vous avez entendu dire que le sel est mauvais pour la santé parce qu'il augmente la pression artérielle et que l'hypertension est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, ce qui est tout à fait vrai. Cependant, les gènes ajoutent un rôle dans ce phénomène. Donc, si nous regardons ici, si vous avez des gènes optimaux et que vous consommez du sel, il entrera dans votre corps et les gènes AGT interagiront avec lui et empêcheront en fait son effet sur l'augmentation de la pression artérielle. Pas totalement, mais cela réduira l'augmentation de la pression artérielle que le sel provoquerait habituellement. Donc, ce gène vous protège de l'effet du sel sur l'augmentation de la pression artérielle. Si les gènes sont défectueux, le sel entre, le gène n'atténue pas ce risque et le sel augmente la pression artérielle de façon beaucoup plus sévère. Donc, trop de sel est toujours mauvais pour la santé, mais pour certaines personnes ayant des gènes défectueux, c'est bien plus nocif que pour d'autres. Voyons donc quel est mon résultat. Donc, je suis quelque part au milieu. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Donc, dans mon cas, la réduction du sel est en fait assez importante pour la santé. Cela pourrait être encore plus important si je suis dans la zone rouge. Donc, si c'est votre résultat, réduisez vraiment le sel de table. Si vous êtes dans une zone verte, gardez-le sous contrôle, mais vous n'avez pas besoin de le réduire autant car ce n'est pas si mauvais pour vous. Donc, dans mon cas, mes gènes sont altérés. Réduisez un peu le sel et tout ira bien. Donc, le sel de table, et on parle toujours de sel de table. Il existe de nombreux sels différents, mais nous parlons de chlorure de sodium. Le sel de table a 3 flèches rouges. La Q10 en fait dans ce cas, donc c'est positif. Les acides gras saturés, négatifs. Les oméga 3 sont positifs pour cela. Le magnésium est positif et l'alcool est à nouveau négatif. Et encore une fois, tous les types d'aliments qui contiennent ces éléments reçoivent une évaluation positive ou négative selon ce chapitre et tous les autres chapitres également.